Un faux leurre, un voilier, des millions d'euros envolés. Danny Boone, l'un des acteurs les plus populaires de France, a été victime d'une escroquerie hors du commun. Après plusieurs années d'enquête, la justice vient de rendre son verdict. Voici toute l'histoire. Tout commence début 2021. Passionné de voile, Danny Boone confie la gestion d'un voilier de 20 mètres en construction à un homme se présentant comme un lord irlandais, Thierry Birle. Costume 3 pièces, chapeau, rosette à la boutonnière, page Wikipédia à l'appui, l'homme se vend comme polyglotte, spécialiste en droit maritime et en fiscalité. En mars 2021, il crée pour l'acteur une société basée à Antigua pour gérer le voilier, et Danny Boone verse 2,2 millions d'euros pour finaliser l'acquisition. Une relation de confiance s'installe. Quelques mois plus tard, en juillet, l'escroc propose un montage financier soi-disant rentable, prêt bancaire en Belgique, bon du trésor irlandais. Résultat, Danny Boone verse 4,5 millions supplémentaires, pensant financer un voilier encore plus grand. Mais tout s'effondre fin 2021. Quand Thierry Birle annonce céder son activité, Danny Boone réclame ses fonds. L'escroc temporise, invoque des banques coréennes, des repreneurs frauduleux. En réalité, l'argent est parti vers des comptes à Monaco, Singapour et dans des achats de produits de luxe. Danny Boone engage alors des détectives privés. Il découvre que Birle possède plusieurs passeports, des sociétés écrans et des comptes bancaires partout dans le monde. L'homme prend la fuite aux Bahamas, mais en février 2024, il est arrêté au Panama par Interpol, puis extradé vers la France. Jugé en 2025, Thierry Birle reconnaît les faits et écope de 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Selon ses déclarations, il aurait mis 9 millions d'euros à l'abri dans des paradis fiscaux et serait le seul à pouvoir les récupérer pour rembourser ses victimes. Pendant sa détention, il continue à créer des sociétés à distance et reste poursuivi à Monaco pour blanchiment, aux côtés de son ex-femme. Cette affaire rappelle que même les personnalités les plus connues peuvent être victimes d'escroqueries sophistiquées. Pour Danny Boone, c'est un mélange d'amertume et d'espoir, espoir de récupérer une partie de son argent, mais aussi la certitude que la justice a enfin rattrapé le faux leurre. Et vous, que pensez-vous de cette condamnation? Est-elle suffisante au vu du préjudice subi? Partagez votre avis en commentaire.